Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du lexique du marketing numérique, aujourd'hui, on adresse la question des look-alike ou des semblables en français. Alors, c'est quoi ça, des look-alike ou des semblables? Il s'agit d'un type d'audience, en partant, qu'on va se servir pour du ciblage publicitaire. Du ciblage publicitaire qu'on peut effectuer essentiellement sur des plateformes de médias sociaux, mais aussi sur des plateformes programmatiques telles Google Ads, ainsi que d'autres. Sur les médias sociaux, essentiellement, cette possibilité a émané de Facebook en 2013. On la retrouve maintenant sur LinkedIn et plusieurs autres. Mais encore. Donc, une audience de semblable, ça veut dire quoi là, vraiment? Avant de parler du semblable, ça nous prend une autre audience, parce que les semblables doivent être semblables à quelque chose. On n'invente pas un semblable, ça prend un comparatif. Très souvent, on démarre avec des semblables de reciblage. Donc, reciblage va être une audience de gens qui ont eu un comportement X. Prenons un exemple des gens qui ont abandonné un panier d'achat sur notre site web. On va importer ce comportement-là dans Facebook pour cibler ces gens-là et les inciter à revenir magasiner, compléter leur achat. Par conséquent, on peut assumer que ces gens-là, ainsi que d'autres qui auraient visité notre site web, sont des gens qui aiment notre marque, qui aiment notre produit, qui sont intéressés à acheter ce qu'on a à vendre. Donc, on veut prendre cette audience de reciblage-là, qui malheureusement est très souvent petite. Oui, on veut leur parler, mais on veut parler à d'autres mondes qui ressemblent à ces gens-là. En ce moment-là, prenons Facebook en exemple, vont eux regarder dans leur base de données. Puis, par exemple, on aurait 1000 gens dans notre audience de reciblage. Lui va chercher des gens qui, côté groupe d'âge, géographie, intérêt, étape de vie, etc., ressemblent au maximum aux gens dans notre audience de reciblage. On veut trouver du monde qui leur ressemble. Quand on crée une audience de reciblage, et ça va autant sur Facebook que sur Google et ailleurs, on est invité à déterminer un pourcentage d'écart qui est acceptable pour nous. Ou prenez-le comme l'inverse d'un pourcentage de précision. À 1% d'écart, on va trouver une audience semblable qui, à toute fin pratique, est identique, quasiment, à notre audience. Donc, prenons 10 points, géographie, âge, sexe, intérêt, etc. Les semblables auraient tous les points sauf peut-être un. Donc, ils ressemblent beaucoup. On peut jouer avec ce pourcentage-là de 1 à 10%. À un petit pourcentage comme 1%, on va se ramasser avec une audience qui est hyper précise, très ciblée, très semblable à notre base. Elle sera aussi plus grosse que notre base, mais pas tellement plus grosse. Avec un degré de précision s'élargissant à 10%, à ce moment-là, ou un écart, désolé, allant jusqu'à 10%, à ce moment-là, on perd en précision. On augmente énormément la portée potentielle, parce que là, à place d'avoir des gens où il y a un point de différence, là, il y en a peut-être 4-5 points de différence, ou il y en a peut-être plus. Donc, ils ressemblent, mais ils ont tous les deux un chandail jaune. OK. Mais ce n'est pas des hommes, ou ils n'ont pas le même âge, ou ils n'habitent pas dans le même coin. Donc, on est de moins en moins précis. Donc, je vous recommande de créer une audience de semblable avec un très faible écart avec votre audience de base, 1-2%.
dépendamment de la taille de l'audience qu'il vous propose. Lorsque, après un certain temps, vous aurez plus autant de conversion ou de succès avec cette audience-là, cela signifiera qu'on a atteint, on a fait le tour du jardin, on a rejoint tout le monde avec notre message. À ce moment-là, c'est le temps de créer une deuxième audience de semblable qui, lui, aura un degré de précision inférieur. Donc, 3 à 5%, disons. Ça va nous donner une audience beaucoup plus grande, mais avec un degré de pertinence et de précision un peu plus faible. Donc, on va travailler avec cette audience-là jusqu'à, encore une fois, on n'ait pas autant de succès qu'au début. Et à ce moment-là, ben, on continue. On crée une autre audience avec un degré de précision encore plus lousse et plus lousse, jusqu'à ce qu'on arrive au 10%. On ne souhaite pas normalement démarrer avec le 10% pour aller chercher une très très grosse audience, parce que la pertinence est beaucoup moins au rendez-vous. Alors j'espère que c'est plus clair. À notre prochain rendez-vous la semaine prochaine. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.